entraînement dans lequel on va travailler surtout au niveau de la mobilité de la colonne. Donc, c'est un thème qui est très récurrent dans les entraînements de Pilates, mobilité de la colonne. Mais là, on va mettre vraiment l'emphase à combiner certains mouvements. Donc, la colonne est capable d'extension, la colonne est capable de flexion, flexion latérale. Donc, on va tout mélanger ça ensemble dans différents mouvements pour vraiment travailler. Est-ce que notre colonne reste mobile, qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'il n'y ait pas de restriction au niveau du mouvement et qu'on puisse bouger librement. Donc voilà, quand vous êtes prêts et prêtes, on va commencer. Donc, on va commencer idéalement sur vos genoux. Donc, si ce n'est pas possible, on peut être comme ça. Vous pouvez vous asseoir sur vos fesses. Donc, une position confortable assise. On va prendre une inspiration, on va ramener les doigts ensemble. On va pousser les paumes de main vers l'avant et on va allonger les deux bras longs vers le plafond. On va prendre une grande inspiration ici. À l'expiration, on va se pencher vers la droite, donc le côté gauche qui va s'étirer, s'ouvrir. On va ramener au centre, on va s'allonger et on va aller de l'autre côté. On revient au centre, on va faire ça une autre fois de chaque côté. Donc, je repousse les mains vers le plafond. On vient se pencher vers la droite. On allonge bien au niveau de la nuque et du cou. On revient, allonge. Et on ramène au centre. Good. On va ouvrir les bras de chaque côté. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien. Si j'ouvre mes bras, je vais pousser les bras vers l'arrière. Je vais ouvrir la poitrine vers l'avant. Je laisse tomber ma tête vers l'arrière. Inspire, expire. Je vais faire un dos rond. J'amène les bras vers l'avant. Inspire, expire. Deux autres fois. Dernier. Good. Et d'ici, j'amène mes deux bras vers le plafond. Prends une grande inspiration. Expire, on va plier les coudes, pousser la poitrine vers le plafond, laisser tomber la tête vers l'arrière et on rallonge. Deux. Un dernier. Good. Et on va passer à une position 4 pattes. Donc, je vais venir sur mes genoux. On amène les mains sur les épaules. On va ouvrir grand les doigts. On va aller cambrer le dos, sortir les fesses. Creuse le dos de la tête. Prends une inspiration. Expire, dos rond. Donc, bouge bien la colonne. Sors les fesses, creuse le dos de la tête. Dos rond. Deux autres fois. Dernier. Je vais revenir avec une colonne neutre. On va rester au centre. Je vais pousser le sol avec ma main droite. Je vais aller ouvrir le bras gauche vers le plafond. Donc, ouvre bien les épaules. Essaie d'amener ton regard vers le plafond. Allonge jusqu'au bout des doigts de ta main gauche. Et je vais amener mon bras gauche sous mon bras droit. Aller déposer l'épaule à la tête si c'est accessible. On retourne en haut. On ouvre vers le plafond. On ramène vers le sol. Une autre fois. Et twist. Good. On revient au centre. Je vais garder ma main gauche au sol. On ouvre le bras droit vers le plafond. Bras droit sous ton bras gauche. Viens déposer ton épaule ta tête. Et twist. On ouvre. Dernière fois. Good. On revient devant. Je vais avancer un peu mes mains pour qu'elles soient un petit peu à l'avant de mes épaules. De là, on va creuser encore une fois le dos, lever les yeux, la tête. Quand je vais m'arrondir, je vais ramener mes fesses, prendre les talons, les bras s'allongent. Soulève, on s'en vient vers l'avant, creuse le dos, lève la tête. Dos rond. Je vais m'asseoir, prendre mes talons. Dernière fois. Good. On revient 4 pattes. On va donner un petit peu plus de réchauffement à nos poignets. Donc, on va ouvrir les doigts bien grands et on va aller faire des mouvements circulaires autour de nos mains. Fait que transférer le poids. Donc, je bouge le bassin, je garde les bras longs. Je mets le poids vers l'arrière puis je ramène vers l'avant jusqu'au bout des doigts. Puis, on va changer de direction.
Parfait, on reste au centre. Si c'est accessible, je vais amener mes doigts comme ça vers l'extérieur. Donc mes deux mains pointent vers l'extérieur. Et là, je vais transférer le poids de gauche à droite. Si jamais c'est sensible, on le fait un peu moins grand. Sinon, on continue. OK, et on revient au centre. Je vais placer mes mains sous mes épaules. De là, je vais aller planter mes orteils dans le sol. Pour aller activer les abdos, je vais pousser fort dans mes bras. On rentre le nombril, puis je vais juste aller flotter mes genoux au-dessus du sol. Donc, instantanément, les abdos s'activent, les bras travaillent, les épaules travaillent. On tient. 2, 1. On redépose. Encore, on pousse dans les bras, soulève les genoux. Dépose, il en reste 2. Pousse dans les bras. On monte. Good, dernier. 4, 3, 2, 1. Good. On continue de pousser dans les bras. On va ajouter une petite variation à ce mouvement-là. Donc, encore une fois, je coupe le ventre. Je vais lever les genoux. Là, je vais tourner mes deux genoux. Je vais les amener vers la droite. Fait qu'il va y avoir une torsion au niveau du bas de ma colonne. Et je ramène au centre. Je tourne de l'autre côté. On ramène au centre. Une autre fois de chaque côté. Twist. Reviens. L'autre côté. Et reviens. Excellent. Et on va déposer les genoux. On shake les poignets. Au besoin, on va s'en venir sur nos genoux. Je me mets face à la caméra. On va être sur le genou droit, on va allonger la jambe gauche à l'extérieur. D'ici, on va amener les deux mains derrière la tête. La jambe gauche est longue, elle pousse dans le sol. On rentre un nombril. Donc ici, je vais aller m'allonger vers ma droite. Fait que je veux garder bien mon pied gauche en contact avec le sol. On s'allonge et on ramène en utilisant les obliques. On allonge vers la droite. On ramène. 2 fois. Good. On va ajouter une rotation là-dedans, c'est-à-dire que je vais aller m'allonger vers la droite. On reste ici et je vais tourner vers le sol. Donc, mes hanches ne bougent pas, c'est le haut de mon corps qui tourne vers le sol. On défait la rotation et ensuite on remonte. Donc, on s'allonge le plus possible. La colonne est le plus longue possible, on maintient. On tourne le haut de la colonne vers le sol. On défait la rotation et on remonte. Il en reste 2. On allonge. Twist. Défait la rotation et remonte. On essaie le moins possible de bouger les hanches. Juste le haut de la colonne qui tourne. Et on revient. Good. Je vais aller placer ma main gauche sur ma cuisse. On allonge le bras droit. Stretch le côté droit. Viens placer ta main droite au sol. Bras gauche qui allonge au-dessus. Good. De là, on va garder la jambe gauche allongée. Main droite sur ton épaule. On va aller allonger la jambe droite en dessous. Planche latérale. Donc, si ça c'est trop difficile, je peux toujours le faire avec mon genou en dessous. Essayez juste de décoller un peu. Sinon, les deux jambes sont longues. Et je vais allonger mon bras gauche vers le plafond. Je vais juste tenir la planche. 3, 2, et 1. Good. On va ramener les deux genoux pour changer de côté. Fait que sur ma jambe gauche, jambe droite est longue, presse le pied dans le sol. Et on va ramener les deux mains derrière la tête. On allonge ton corps. Plante bien ton pied droit dans le sol. En ligne droite. Donc, j'allonge vers l'extérieur. Et on ramène. Presse le pied droit dans le sol. On rentre les côtes, le dos est long. On remonte. 2 autres fois. Encore. Et ramène. On ajoute une rotation. Donc, j'allonge. On reste. Tourne du corps vers le sol. On défait la rotation et on remonte. Allonge, maintient. Tourne du corps vers le sol. On défait la rotation. On remonte. 2 autres. Twist. Good. Dernier. Ça. Défait la rotation et reviens. J'avais placé ma main droite sur ma jambe.
Bras gauche au-dessus de ta tête. Stretch, allonge le côté gauche. On ramène main gauche dans le sol, bras droit au-dessus de ta tête. Pousse tes hanches au plafond. Parfait. Et on revient encore sur les genoux. Je vais mettre de côté. Ici avec une colonne fixe. Je vais allonger mes deux bras vers l'avant. Donc on va aller serrer les fesses. Les deux bras longs vers l'avant. Donc je vais aller m'incliner dos droit vers l'arrière. Et je ramène. Okay, donc ici, c'est aussi une habileté d'être capable de garder la colonne fixe, de garder tous les morceaux connectés ensemble lorsqu'on le veut. 2. Le prochain, je vais me maintenir vers l'arrière. On ne bouge pas. Les deux bras vers l'avant. Je garde les fesses engagées. Ici, je vais essayer d'amener, pousser mon cœur vers le plafond. Laissez tomber ma tête vers l'arrière. Menton vers la poitrine et ensuite je reviens. Donc en premier, je m'incline en un seul morceau vers l'arrière. Je maintiens. Ensuite, j'ai le haut de mon corps. Je plie le haut de ma colonne vers l'arrière. On ramène le menton à la poitrine et on remonte. Il en reste 2. On incline vers l'arrière, on maintient. Pousse ton cœur au plafond. Et ramène, dernière fois. Et ramène, excellent. On va aller s'asseoir sur les talons. On allonge les bras vers l'avant, juste pour neutraliser la colonne. On va garder les bras vers l'avant, on va avancer les hanches. Donc avec contrôle, on va aller se coucher sur le ventre. Je garde mes mains sous mes épaules pour commencer, mes pieds dans le sol. On va tirer les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. On rentre le ventre, le cou est bien allongé. Je vais aller soulever ma tête, ma poitrine, mes épaules, aller faire une extension. Et on redescend. Encore. Un dernier. Sans l'aide de mes mains maintenant. Donc, je vais allonger mes bras vers l'arrière. On tire les bras vers l'arrière. Roule les épaules vers l'arrière. Les pieds vont rester dans le sol. Je vais aller soulever les bras, soulever la poitrine. Je vais monter le maximum de hauteur et je redescends complètement dans le matelas. Je repars d'ici. Je garde le bas du dos bien allongé. C'est le haut de ma colonne que je veux plier vers l'arrière. Dernière fois. Good. Je vais rajouter des rotations là-dedans. Donc, je vais amener les mains une sur l'autre sous mon front. Donc, peu importe ce qui est au-dessus, ça n'a pas de différence, ça n'a pas d'importance. Les pieds dans le sol, on rentre le ventre, soulève ta poitrine, soulève ta tête, maintiens la position. De là, mon coude gauche va s'en aller vers le tapis pendant que mon coude droit monte vers le plafond. On ramène au centre, sans déposer l'autre côté. Coude droit vers le sol, coude gauche vers le plafond, mes deux pieds restent dans le tapis. Autant que possible, c'est vraiment d'aller toucher le matelas avec le coude opposé. Beaucoup de travail dans le haut du dos. Si jamais c'est sensible, n'hésite pas à prendre des pauses. Dernière fois de chaque côté. Yes! Et on revient au centre, on redépose. Tu peux bouger le bassin de gauche à droite. Mains sous les épaules, on va pousser vers l'arrière. Encore une fois, venir s'asseoir sur les talons juste pour neutraliser la colonne, relâcher le bas du dos. OK. De là, on va se tourner sur le dos. Donc, je peux m'aider avec mes mains, on s'en va flipper sur les fesses. Donc, je vais me coucher sur mon dos, talon près des fesses. Les bras le long du corps. Presse bien les bras dans le tapis, les pieds dans le sol. On bascule le bassin. On va aller enrouler la colonne, soulever jusqu'à la pointe des omoplates. Garde les bras qui pressent dans le sol, le bassin mis haut. De là, on va aller articuler une vertèbre après l'autre.
jusqu'à redéposer ton bassin dans le tapis. Et repars. Fait que essaie le plus possible de sentir chacune des vertèbres qui bougent. Redescends. Un dernier. Alright. De là, on va allonger tes deux jambes longues vers le plafond. Là, on va travailler plus avec une colonne qui est fixe. Donc, je vais garder mes deux bras longs dans le plafond, mes deux jambes longues vers le plafond. Jambe gauche va rester vers le plafond pendant que jambe droite va descendre vers le sol. Et puis, je vais alterner mes jambes. Si ça va bien, je vais aller soulever ma tête. Donc, je vais tirer les bras loin devant. Je vais garder mes jambes longues, je vais garder ma colonne longue. Juste le haut du corps qui est fléchi. Les jambes bougent. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. On ramène les genoux à la poitrine. Je vais aller mettre les deux mains derrière la tête. Criss-cross. Je vais aller soulever ma tête. Je m'en mets les pointes de mes omoplates. Mettez les genoux au-dessus des hanches. On va aller faire des rotations. Donc, j'amène coude vers le genou opposé. On change. Change. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Et on ramène, on dépose. On va ramener les bras le long du corps, on va ramener les deux jambes longues vers le plafond. On va travailler vers un mouvement qui s'appelle le rollover. Donc, comment ça se passe dans le rollover? On va essayer de lever les fesses. Donc, le mouvement progressif, ce serait de soulever les jambes. Ici, par la force de mes abdos, je veux lever mes fesses, soulever mes jambes et redéposer. OK? Fait que déjà ça, c'est pas mal exigeant pour les abdos. Et là, peu à peu, je vois si je suis capable de lever plus haut et de redescendre pour éventuellement m'en aller ici derrière. Fait que ça se peut que ça ne soit pas aujourd'hui, OK? On travaille vers ça. OK? Donc, juste d'essayer de lever et redescendre. Si ça va bien, si tu vois que tu peux y aller, on va jusqu'en arrière. On essaie de toucher ça avec les orteils. La partie où c'est important que tes fesses lèvent beaucoup ou pas, c'est le contrôle, le retour. Fait que quand je reviens, je ne me laisse pas tomber. Je déroule mon dos dans le tapis. Fait que même principe, si je lève juste un peu les fesses, je contrôle le retour. Dernière fois pour tout le monde, peu importe la hauteur. Et on revient. Good. Tu peux attraper l'arrière de tes genoux, te donner un élan pour venir t'asseoir sur tes fesses. On va ouvrir les pieds largeur du tapis. On flexe les pieds, on allonge les deux bras longs vers l'avant. Spine stretch forward. Fait que si je garde mes jambes longues, je vais rentrer mon nombril, stretch la colonne vers l'avant. On ramène bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je reviens me grandir. Deux. Un dernier. Même principe, mais j'ajoute de la rotation. Donc, ça s'appelle la scie. Je vais mettre dans ce sens-là pour que vous voyez. On allonge les deux bras de chaque côté. Les deux bras longs. Grandis-toi, la colonne est super longue. On twist. Fait que je twist vers ma gauche. Je vais chercher l'extérieur de ma jambe gauche. Fait à la fois, je travaille la flexibilité, mais je travaille la rotation de ma colonne. 3, 2, 1. On revient, on grandit, on change de côté. Main gauche, on vient à l'extérieur de ma jambe droite. Comme si je faisais des petits mouvements de va-et-vient à mon pied, je veux le scier. 4, 3, 2, 1. On revient une autre fois de chaque côté. On tourne, on twist. On descend vers le pied. 3, 2, 1. On revient. Un dernier. On tourne, on twist. 2, 1. Yes. Et on revient. Super. On va ramener les deux jambes ensemble. Ici, je vais amener mes mains sous mes
épaules. On va pousser dans les bras. Donc, je presse mes talons dans le sol. Je vais aller pousser mes pieds vers l'avant, soulever les hanches, laisser tomber ma tête vers l'arrière. Et je redépose. Donc, oui, il y a beaucoup de travail pour les bras. Si jamais c'est trop difficile, option 2, ce serait de le faire avec les jambes pliées, un peu plus facile, mais pousser les hanches vers le plafond, laisser tomber la tête vers l'arrière et contrôler la descente. Un dernier pour lui. Si j'ai les jambes longues, comme ça. Et on revient redéposer les fesses. Excellent. Je vais envoyer mes deux jambes vers l'arrière et notre entraînement d'aujourd'hui arrive à sa fin. Donc, je reviens à quatre pattes. Je vais pousser mes bras dans le sol, mes mains dans le sol. Je vais planter les orteils dans le tapis. Je vais pousser les fesses vers le plafond. Prendre une grande respiration ici. Et de là, je vais marcher mes pieds vers mes mains. Je vais garder les genoux légèrement fléchis. Avec mes mains, je peux me rattraper les coudes opposés. Puis je vais juste rester un moment ici, relâcher complètement le poids des bras, le poids de la tête. Pour décompresser les vertèbres. Puis je peux aller balancer ma colonne de gauche à droite au-dessus de mes hanches. On va rester au centre, on va prendre une grande inspiration. À l'expiration, on va dérouler ton dos. On va revenir jusqu'à debout. OK, alors c'est ce qui conclut l'entraînement d'aujourd'hui. Donc, avec pour terme la mobilité de la colonne. J'espère que ça vous a fait du bien, qu'on vous a appris des choses et au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne journée.